Dans une annonce de casting, on demande à peu près toujours la même chose. Le nom, la ville de résidence, le CV et la bande démo. Si vous voulez devenir acteur ou actrice, il faut absolument en avoir une, sinon vous partez avec un vrai désavantage. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ou re-bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nolwenn, je suis comédienne à Paris et aujourd'hui on va parler de la bande démo. C'est quoi une bande démo? Une bande démo, c'est une vidéo de vous de 2 ou 3 minutes qui montre votre jeu. En gros, c'est votre CV, mais en images. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une compilation de scènes cool ou spectaculaires, même si une image est très stylée, elle a peut-être pas sa place dans votre bande démo. La bande démo, elle est là pour répondre à une seule question. Est-ce que vous êtes crédible à l'écran? Est-ce que vous arrivez à exister dans une situation, à transmettre des émotions sans surjouer? Pour vous donner un petit contexte, moi j'ai été directrice de casting sur certains projets et donc j'ai vu pas mal de bandes démos passer. Donc cette vidéo c'est simplement pour vous partager mon expérience, ce que j'ai pu observer et ce qui selon moi fonctionne ou fonctionne pas. Je dis pas que tout le monde fait comme moi, loin de là, mais justement ça me permet de vous donner un point de vue un peu plus concret sur vraiment qu'est-ce qu'on regarde dans une bande démo. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à éviter les erreurs les plus fréquentes et à construire quelque chose de simple, efficace et crédible. Il y a des erreurs qu'on voit tout le temps et qui peuvent vraiment vous pénaliser. Il faut comprendre un truc important, c'est que si votre bande démo est trop longue, la plupart des gens vont pas aller jusqu'au bout. Et soyons honnêtes, même si elle fait une durée normale, ils vont probablement pas aller jusqu'à la fin. Mais disons que si d'emblée votre vidéo fait 5 à 6 minutes, en fait ça décourage dès le début. Une démo c'est 2 à 3 minutes maximum. Je sais, c'est très court, mais c'est comme ça, les directeurs de casting ils se font une idée de vous en fait en quelques images, en quelques secondes, et ils vont pas regarder toutes les scènes de la bande démo en entier. Quand on caste pour un rôle, on connaît déjà le personnage, on sait déjà à peu près l'idée de à quoi il doit ressembler, les émotions qu'on recherche, etc. On connaît sa couleur en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est important sur votre bande démo d'avoir une grande palette de jeux. Par exemple, si je prends mon cas, moi je suis assez douée pour la tristesse en général, et donc j'ai plusieurs extraits où je suis dans cette émotion-là. Mais je vais pas tout mettre, il faut absolument choisir le meilleur des extraits et garder que celui-ci. Essayez de sélectionner vos meilleurs moments dans différentes intentions parce qu'il faut que vous dégagiez quelque chose de différent à chaque fois, dans chaque scène. Sinon vous perdez des secondes, voire des minutes sur des scènes qui en fait vont faire doublon ou vous montrer la même chose et ça n'apporte rien en fait à votre bande démo. Donc dans une démo, 2-3 minutes, en général vous pouvez caler facilement 3-4 scènes. J'ai parfois vu des bandes démo avec plein de mini extraits de 5 à 10 secondes, juste qui s'enchaînent très rapidement, ou des scènes complètement découpées où on a une scène qui commence, ça dure 5 secondes, puis on switch totalement sur une scène différente pour ensuite revenir sur la première. Donc essayez de pas tout mélanger, restez clair, simple, lisible. Une bande démo c'est pas un montage créatif, c'est un outil de travail. Donc si vous vous trouvez très juste sur quelques secondes, le mettez pas forcément dans votre bande démo. Parce que ce qu'on veut voir c'est pas forcément un instant d'une scène, c'est comment vous allez être sur la durée, comment vous allez rester juste, cohérent, crédible sur une scène entière. Ça paraît évident, mais une image mal éclairée, un son mauvais, ça peut totalement casser votre jeu. Et le problème, c'est que même si vous jouez bien, si on n'entend pas correctement, si on voit pas clairement ce qui se passe, au lieu de se concentrer sur votre jeu, on va se concentrer sur le fait que c'est difficile à regarder. Et enfin, le jeu. Comme j'ai dit juste avant, une bande démo, c'est pas très long. Donc prenez vraiment le temps de sélectionner vos meilleures scènes où vous êtes le plus juste. Essayez pas de combler. Si vous avez seulement 1 ou 2 scènes et que votre vidéo a fait 1 minute 30, c'est très bien. C'est même mieux que 3 minutes où vous êtes faux la moitié du temps. Et maintenant, la vraie question c'est comment on fait une bande démo quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Vous avez 3 solutions. Si vous avez déjà tourné dans des courts-métrages étudiants, bénévoles, indépendants, allez piocher là-dedans. Parce que même si c'est pas des images pro, certains courts-métrages ont une qualité professionnelle. Et c'est là que vous allez trouver vos meilleures images. Mais attention, prenez pas tout, même si l'image elle est quali, si votre jeu vous l'aimez pas, prenez une autre option. Si vous n'avez jamais fait de projet, vous pouvez tout à fait tourner des scènes spécialement pour votre bande démo. Il n'y a pas de mal à ça, il y a énormément de comédiens qui le font. Il s'agit pas de faire un court-métrage de 20 minutes, juste créer une ou plusieurs scènes qui mettent votre jeu en valeur. Si vous connaissez des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs, des réalisatrices qui débutent aussi, n'hésitez pas à les contacter, proposer votre projet, et si vous aimez écrire, c'est encore mieux. Écrivez un mini-scénario, un court-métrage de 1 ou 2 minutes, même quelques scènes, et proposez à des amis de tourner avec vous. Moi par exemple, j'avais aucune image de danse, alors que je dis partout que je suis danseuse, donc ça n'allait pas du tout. Donc un soir j'ai appelé un copain réalisateur, je lui ai dit j'ai un truc à te proposer, viens chez moi demain. Et on a créé un projet avec du jeu, de la danse, de la cascade, et maintenant j'ai ma bande démo. Et c'est un projet qui est sorti en fin 2025, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller le voir, à me dire ce que vous pensez. Oui je fais un peu mon autopromo, mais voilà. Donc attendez pas que les opportunités arrivent, vous pouvez très bien faire les choses par vous-même. Bon par contre essayez de vous entourer de gens qui
qui ont déjà une expérience en jeu, en image, en réalisation. Le but c'est pas d'avoir une équipe professionnelle, mais c'est quand même d'avoir une image assez belle qui puisse mettre votre jeu en valeur. Si la mise en scène, le son ou les partenaires ça suit pas, ça va plus vous desservir qu'autre chose. Et enfin, dernière option, vous pouvez faire une self-tape. Pareil, si vous n'avez pas encore tourné ou si vous avez tourné mais que vous aimez pas l'image est pas quali ou vous n'aimez pas votre jeu, ça arrive, c'est pas grave, faites une self-tape. C'est une très bonne solution, vous avez le temps de vous filmer, pas de pression, vous pouvez interpréter le texte que vous voulez, vous pouvez l'écrire ou pas, en choisir un déjà existant et vous pouvez faire autant de prises que vous voulez aussi. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment réussir une self-tape avec le matériel qu'il vous faut, etc. C'est la vidéo des promos. Bref, je vous laisse aller regarder ça. En tout cas, sachez que c'est pas du tout négatif d'envoyer une self-tape, justement c'est une vraie alternative quand on n'a pas de bonnes images, et encore une fois, il vaut mieux ça que des belles images où vous êtes pas juste. Je déconseille fortement, et tout le monde qui m'en parle m'a aussi déconseillé ça, c'est de payer quelqu'un pour faire votre bande démo. Il y a des gens ou des entreprises qui proposent de vous filmer, vous diriger, monter une ou plusieurs scènes pour créer votre bande démo. Honnêtement, c'est vraiment de l'argent dépensé pour rien, sachant que vous avez toutes ces autres options. Ça coûte souvent extrêmement cher, tout le monde n'a pas les moyens de se payer ça. On parle de 300, 500 €, voire plus. Oui. Donc non, ne faites pas ça. Les directeurs de casting s'en fichent en fait de si vous avez payé 500 € un gars pour vous filmer ou si vous vous êtes filmé tout seul dans votre chambre. Ce qu'ils veulent voir, c'est votre jeu. Et maintenant, on va voir la structure d'une bande démo, et comme j'ai pas arrêté de le répéter, une bande démo c'est vraiment très simple. Commencez avec 2 ou 3 secondes avec une photo, nom, prénom, comme ça vous êtes clairement identifiable. Ensuite, votre première scène, votre émotion doit être claire, précise, c'est votre meilleure scène, on doit se dire ok, cette personne sait jouer. Après, selon la durée de vos scènes, comme j'ai dit, vous pouvez souvent en caler 3-4 pour toute la démo. Je sais, c'est pas facile de choisir, mais comme j'ai dit, utilisez des scènes où vous avez une intention, une couleur, une énergie différente. Et à la fin, vous faites comme au début, vous remettez un carton, et cette fois vous mettez votre numéro, votre mail pour qu'on puisse vous contacter. Vous voyez, il n'y a pas besoin de surmontage, c'est vraiment simple, efficace, et ça s'enchaîne. Dans une bande démo, c'est la première impression qui compte, et dans ce milieu, la première impression, elle peut tout changer. Si vous devez retenir une seule chose, c'est que votre bande démo, elle est pas là pour montrer tout ce que vous savez faire, elle est là pour donner envie de vous rencontrer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça ferait super plaisir. Je vais continuer à poster des vidéos conseils comme ça et des vlogs sur la vie de comédienne à Paris. Merci beaucoup d'avoir regardé.